Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. À minuit précise, hier soir, le président de la commission électorale centrale, le juge Neil Handel, a clôturé la session de dépôt des listes électorales pour la 23e Knesset. Au total, ce sont 30 listes, bien moins que lors des précédentes consultations de cette année qui ont été déposées. Mais le véritable drame politique s'est déroulé au cours de la dernière heure, entre 23h et minuit, lorsque l'on a appris que finalement, in extremis, la droite sioniste et religieuse avait réussi à s'unir, dirons-nous partiellement, à la suite d'un véritable suspense à la Hitchcock et après d'intenses pressions directes exercées par Binyamin Netanyahou. Le Rav Rafi Peretz, en effet, le Rav Rafi Peretz, qui est, vous le savez, le leader du foyer juif, a renoncé à son alliance avec Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir. Il a décidé de rejoindre le bloc formé par Naftali Bennett et Bezalel Smotrich il y a à peine 2 jours. Quant à Ben-Gvir, il a dû se résigner à se présenter à nouveau seul, comme en septembre dernier, en sachant pertinemment qu'il n'a quasiment aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. C'est après avoir compris que Bennett persistait dans son refus de siéger dans une seule et même liste avec Ben-Gvir que Benjamin Netanyahou a intensifié ses pressions sur le Rav Rafi Peretz, et ce alors que 2 heures auparavant, il l'avait lui-même encouragé à rester fidèle à l'accord conclu avec Otzma Yehudit afin que toutes les formations du sionisme religieux, des plus modérés aux plus radicaux, soient représentés dans la prochaine Knesset. Bref, le Premier ministre a manipulé le leader du foyer juif. La liste commune du sionisme religieux s'appellera, comme en septembre dernier, Yamina. Naftali Bennett sera tête de liste, le Rav Rafi Peretz numéro 2, Ayelet Shaked en troisième position et Bezalel Smotrich en 4e. Le député du foyer juif Moti Yogev, qui se trouvait en seconde position dans la liste du foyer juif jusqu'à présent, s'est retrouvé d'un seul coup en 11e position dans la liste commune de Yamina, et il a donc immédiatement annoncé qu'il retirait sa candidature. Il a vivement critiqué le Rav Rafi Peretz et a dit qu'il savait que même pour lui, une parole n'est pas une parole. Le Rav Rafi Peretz a demandé à Ben-Gvir de le pardonner pour avoir brisé l'accord qu'ils avaient conclu il y a plusieurs jours, mais il a expliqué que la gravité de l'heure, je le cite, et son sens des responsabilités l'avaient contraint à agir de la sorte. Réaction furieuse de Ben-Gvir: celui qui prétend être le ministre de l'Éducation m'a planté un couteau dans le dos. Réagissant à la reformation de Yamina, le Premier ministre Netanyahou a déclaré que le Rav Rafi Peretz avait fait montre de responsabilité nationale et qu'il avait pris la bonne décision. Quant au leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, il a affirmé que les électeurs du sionisme religieux ont perdu leur foyer politique. Racisme, homophobie et ségrégation antiféminine ne sont pas des valeurs juives, a déclaré Benny Gantz hier soir. Des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont bombardé hier soir des positions du Hamas dans la bande de Gaza, et ce en riposte au tir de 4 roquettes en direction du territoire israélien dans le courant de l'après-midi ou en fin d'après-midi. Les Palestiniens ont indiqué que ces raids avaient causé des dégâts matériels à des installations civiles. Par contre, il n'y a pas eu de dégâts du côté des missiles tirés en direction du territoire israélien. Selon certaines informations, les Palestiniens ont utilisé cette fois-ci des systèmes de défense antimissiles pour tenter de neutraliser les tirs des avions israéliens. Ceci étant, des démineurs de la police israélienne ont neutralisé hier des engins piégés palestiniens envoyés de Gaza par les airs sous forme de cerfs-volants. Ces engins ont atterri dans la région de Sderot. Par ailleurs, d'importantes forces des gardes-frontières ont détruit hier 2 maisons construites illégalement dans le point de peuplement de Koumni-Ori, près de Itzar, dans le nord de la Samarie. Les officiers des gardes-frontières déployés sur place avaient auparavant mis en garde les habitants de cette localité, qui sont considérés comme des jeunes des collines relativement radicaux, afin qu'ils ne fassent pas usage de violence pour empêcher cette destruction. Nouvelle journée historique pour le marché énergétique israélien. Hier, les ministres israéliens et égyptiens de l'énergie, Yuval Steinitz et Tarek El-Moula, ont annoncé conjointement le début de l'exportation du gaz israélien à partir des plateformes gazières de Léviathan et Tamar en direction de l'Égypte. Selon l'accord conclu entre les deux pays, Israël fournira 85 milliards de mètres cubes de gaz aux Égyptiens sur une période de 15 ans. Bénéfice attendu de ce marché pour l'État d'Israël, quelques 750 millions de dollars par an. Enfin, une bonne donnée économique. Le coût de la vie n'a augmenté en Israël en 2019 que de 0,6%. Parmi les augmentations majeures des prix, celle des appartements qui ont augmenté durant l'année écoulée de 3,4%.
Et puis sachez que c'est aujourd'hui la journée nationale de l'hébreu. Selon le professeur Chaim Cohen, professeur de langue hébraïque à l'université de Tel Aviv, l'hébreu n'a jamais connu un tel développement. Il y a selon lui plus de 6 millions d'Israéliens qui parlent hébreu comme langue maternelle, 2 millions supplémentaires pour qui l'hébreu est la seconde langue parlée. Il s'agit bien sûr des Arabes israéliens qui parlent avant tout arabe. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien, mais retour de la pluie et baisse des températures à partir de demain et de Shabbat. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.